Alléluia. Alléluia, le Seigneur est bon. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui conduis ma vie, Seigneur. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Celui qui est mort est libre du péché, ma vie entre tes mains, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur. Oh. Alléluia. Je dépose ma vie, Seigneur. Je te confie mes projets, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, oh Seigneur. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Alléluia. Conduis-moi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, toi, notre chemin. Toi, mon chemin. Je veux te suivre toute ma vie. Vivre pour toi, Seigneur. Tel est le désir de mon cœur. Oh, je t'appartiens. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je suis émerveillé, Seigneur, devant toi, pour tous tes bienfaits, pour tous tes hauts faits. Quand je regarde à ce que tu fais, je suis juste émerveillé, Seigneur. Alléluia, alléluia. Conduis-moi, Seigneur. Oh, oh mon Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi. Je t'appartiens. Façonne-moi et montre-moi comme tu veux que je sois. Oh mon Jésus, façonne-moi et montre-moi. Je sois, oh mon Jésus, façonne-moi et montre-moi. Je sois, oh mon Jésus. Je veux être comme tu veux. Transforme-moi, façonne-moi comme tu veux. Béni sois-tu, Seigneur, toi le Dieu de ma vie, toi qui es assis sur le trône, toi qui ne sommeille ni ne dort. Reçois l'honneur, Seigneur. Alléluia. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Alléluia. Reçois l'honneur, Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence ce soir. Alléluia. Mon Jésus à moi. Mon Yahya à moi. Le Dieu de ma vie. Alléluia. Shalom, shalom à toutes. Shalom à toi qui es connecté ce soir. Et bienvenue à ce temps.
n'est-ce pas, ce temps entre femmes que le Seigneur permet qu'on puisse avoir. J'espère que tu vas bien parce que moi, je vais bien. Voilà, si tu ne me connais pas, je suis Mariam Dokayo, femme de pasteur, du pasteur France, comme j'aime souvent le dire. Nous avons ensemble 4 enfants. Et voilà, le Seigneur m'a fait la grâce déjà, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que le Seigneur m'a fait la grâce d'enseigner les femmes, la jeune fille comme la femme mariée. Alors, je te souhaite la bienvenue à ce programme des femmes, entre femmes. J'espère que tu vas bien parce que je vais bien. Alléluia. Alors, je vais t'encourager, toi qui es là. Voilà, si tu peux partager, inviter des copines, des amis. Je sais que le Seigneur nous fera du bien ce soir. Alléluia. Nous sommes là pour moins d'une heure. Alléluia. Donc, on va pas tarder. Nous allons commencer. Et puis, celles qui sont pas encore là, elles vont nous rejoindre au fur et à mesure. Alors, avant toute chose, nous allons déjà remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Donc, je vais t'inviter à prier. Nous allons prier pour ces moments. Alléluia. Seigneur, je viens te bénir pour ce temps que tu as rendu possible, Seigneur. Je te bénis pour ma présence ce soir, pour la présence de ma sœur. Je te bénis, Seigneur, pour ces temps. Je sais que tu es là, car tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu de nous, Seigneur. Et c'est par amour pour nous que tu permets de tels moments. Alors, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que personne, Seigneur, qui rentrera au contact de ces moments ne ressentira la même, au nom de Jésus. Saint-Esprit, sens-toi libre de relever, de parler, de transformer. Au nom de Jésus, sens-toi libre d'agir, Seigneur, dans nos vies ce soir. Prends le contrôle de ces moments. Au nom de Jésus, je viens faire taire tout autre esprit qui voudra agir ici d'une manière ou d'une autre. Je viens soumettre ces moments à la toute-puissance de Jésus. Alléluia. Seigneur, prends le contrôle de ces moments. Je prie pour que nos cœurs aussi soient préparés à recevoir de toi, Seigneur. Alléluia. Que nous puissions recevoir de toi et que cela puisse porter du fruit dans nos vies. Père, je te bénis pour ces moments. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, shalom encore. Bonsoir à toi qui me suis. Nous sommes en direct ce soir. Donc, le thème de ce soir, je pense que tu as dû voir le thème passé. Oui, le thème de ce soir, c'est le mariage est dû pour tous. Le mariage est dû partout. Alors, je veux dire à une femme ce soir, détrompe-toi, c'est dû partout, c'est dû pour tous. Je pense que c'est important de parler de ces choses. Alléluia. J'ai 2 objectifs ce soir. Le Seigneur m'a donné 2 objectifs pour 7 ans. Le premier objectif, n'est-ce pas, ça s'adresse d'abord à la femme non mariée. Ce thème s'adresse d'abord à une femme qui n'est pas encore mariée, à une femme qui est célibataire. Quand je dis le mariage est dû pour tous, le mariage est dû partout, en fait, c'est simplement pour réveiller, si tu veux, la femme célibataire. C'est-à-dire, je veux m'adresser d'abord à la femme célibataire pour lui dire, oui, il faut pas que tu sois sur un nuage, d'accord? Quand tu vois les gens mariés, parce que tu es dans une situation de célibataire, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est mignon, oh, ils sont tout beaux. Oh non, c'est pas si rose, hein. C'est pour, j'ai envie de réveiller une femme célibataire aujourd'hui pour lui dire non, ce ne sera pas rose, ce ne sera pas tout rose le mariage. Tu n'es pas encore marié, mais c'est bon de te le dire. Pardon. Pourquoi est-ce que je veux te le dire aujourd'hui? Parce que il faut briser, il faut pas qu'une femme entre dans le mariage, elle a l'impression que elle était en fait dans une illusion. Elle dit qu'elle arrive, elle est choquée. Elle se dit, oui, on a souvent entendu ça. Moi, j'ai entendu des maris, j'ai entendu des femmes dire, le gars m'avait trompé. Il m'avait caché sa vraie personnalité. Non, il t'a pas caché sa vraie personnalité. Il t'a rien caché. Le problème, c'est que c'est ça le mariage. Alléluia. Ici, je ne suis pas là pour faire peur à une femme célibataire, mais je suis plutôt là pour réveiller une femme célibataire, pour l'informer, pour la sensibiliser, pour qu'en allant se marier, qu'elle ait déjà cette donnée, que ce ne sera pas évident. Et pourquoi ce ne sera pas évident? Alléluia. La Bible dit ceci, le Seigneur nous dit dans Proverbe 14, 1, que la femme sage bâtit sa maison. Et j'aime souvent dire que quand le Seigneur dit que la femme sage bâtit sa maison, n'est-ce pas, tu prends l'image de la maison. C'est-à-dire que la Bible compare le mariage à une maison. Prends l'image de la maison. La maison, quand elle est là, elle est exposée au vent. Elle est exposée aux tempêtes. Elle est exposée à la neige. Elle est exposée parfois aux inondations, parfois aux tremblements de terre. Donc, quand une maison est là, on ne peut pas empêcher une maison d'avoir les vents. Je pense que j'aime souvent dire ça, je l'ai déjà dit. Quand une maison est construite, comme ma maison, quand il pleut, ça tombe dessus. Quand tu es dans un quartier, que tu sois les maisons des chrétiens et les maisons de ceux qui ne sont pas chrétiens, quand il pleut là, ça tombe sur toutes les maisons. Quand il y a le vent, ça frappe toutes les maisons. Alléluia. Donc en fait, c'est ça.
n'est-ce pas? Le mariage, quand je dis que le mariage est dû partout, en fait, c'est qu'on ne peut pas empêcher les vents de souffler sur une maison. On ne peut pas empêcher les vents de souffler sur ton mariage, sur un mariage. Donc, une femme qui se marie, elle doit le savoir. Et pourquoi est-ce que j'insiste? Je veux d'abord m'adresser aux femmes célibataires. Je sais qu'il y a des femmes mariées. Pourquoi est-ce que j'insiste chez les femmes, chez une femme célibataire, chez une femme qui n'est pas encore mariée? C'est pour briser, c'est pour ôter cette illusion. Parce qu'il ne faut pas qu'arrivant il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Il y a beaucoup de divorces. Il est bon de savoir. Tu sais déjà à quoi t'en tenir quand tu rentres dans le mariage. Alléluia. Donc, premièrement, l'objectif, c'est de réveiller une femme célibataire et de lui dire, oui, ce sont les réalités du mariage. Il faut, avant d'entrer dans le mariage, être au courant de ça et commencer avec le Seigneur à voir qu'est-ce que je peux faire pour réussir mon mariage. Parce que ce ne sera pas tout rose. Donc ça, c'est mon premier, le premier objectif visé, c'est la femme célibataire. Le deuxième objectif, c'est la femme mariée. Donc, je vais maintenant m'adresser à une femme mariée. Ce message aujourd'hui, je m'adresse à une femme mariée. Si tu es mariée, l'objectif de ce message, c'est pas simplement de te dire, oui, le mariage est dur, tu n'aurais jamais dû te marier, ben, tu es déjà dedans subi seulement. C'est pas ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire à une femme mariée, c'est que si c'est dur dans ta maison, sache que c'est dur dans toutes les maisons. Alléluia. Si c'est dur chez toi, sache que c'est dur dans toutes les maisons. Faut pas te mettre ici, tu regardes le mariage de ta copine, tu regardes son mari, tu dis, ah, vraiment, elle, son mari, il est bien. Parce qu'il fait les choses que ton mari ne fait pas. Oui, il est bien parce qu'il fait les choses que ton mari ne fait pas. Mais il y a d'autres choses que si on te donne ce mari, tu ne pourras pas supporter. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, le deuxième objectif pour la femme mariée, c'est que si c'est dur chez toi, sache que c'est dur partout. Alors, sois déterminé à réussir ton mariage. Sois déterminé à réussir ton mariage. Alléluia, j'espère qu'on est là. J'espère qu'on est ensemble, on est ensemble ce soir. Alors, sois déterminé à réussir ton mariage. Même si c'est dur, sois déterminé à réussir ton mariage. Bon, j'ai attaqué en parlant du côté, on peut dire négatif, c'est pas négatif, hein, c'est-à-dire que c'est aussi les points, voilà, c'est bon à savoir. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que je ne veux pas mettre, je ne veux pas noircir le mariage. Le mariage est une bonne chose. Je suis mariée et je suis bien mieux, n'est-ce pas, dans ma peau, dans mon être, dans mon âme, que lorsque j'étais célibataire. Nous sommes des femmes. Dieu nous a créé. Dieu a créé la femme pour être aimée. C'est pour ça que Jésus dit, Marie, aime ta femme. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Le Seigneur ordonne à l'homme d'aimer la femme parce que quand Dieu créait la femme, elle était faite pour être aimée, pour être chérie. Donc le mariage, c'est ce lieu, c'est cet environnement où la femme peut être chérie, où la femme peut être aimée, où la femme peut être dorlotée. Alléluia. Le mariage, il est bon. Écoute, ça te crée un cadre d'épanouissement. Il est bon en soi. Même quand tu as des enfants, tu peux par exemple avoir connu, quand tu étais célibataire, une famille où tu ne te sentais pas aimé. Mais dans le mariage, le Seigneur te donne des enfants. Non seulement il te donne un mari qui t'aime, mais il te donne une famille, des enfants qui t'aiment d'un amour pur. Donc tu vois qu'il y a des bons côtés du mariage. Mais ici, vraiment, ce soir, ce que le Seigneur me met à cœur, c'est femme, je vais redire ma phrase depuis le début de l'année, sois déterminée à réussir ton mariage parce que ça ne va pas. Écoute, pendant que je parle ce soir, je m'adresse aussi à moi, hein, je m'adresse pas seulement à toi qui m'écoutes. Soyons déterminés à réussir nos mariages. Soyons déterminés. Tout à l'heure, je disais que le mariage, le Seigneur, la Bible dans Proverbe 14 illustre un peu le mariage comme une maison. Les vents soufflent et les vents souffleront toujours. Alléluia. Donc une femme doit être déterminée à réussir son mariage. Il ne faudrait pas déjà entraver option divorce. Alléluia. Donc je vais progresser ce soir. Que le Seigneur te bénisse, nous sommes ensemble. Alors, je vais progresser. Je vais donner quelques points. Pourquoi est-ce que je dis que le mariage est dur? Je vais donner quelques points, n'est-ce pas? Quand je dis ici que le mariage est dur, premièrement, le mariage est dur. Pourquoi? Parce que le diable est descendu sur terre avec une violente colère. Ça, c'est pour Apocalypse 12, verset 12. La Bible nous informe que le diable est descendu sur terre, mais avec une colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Le diable est descendu, il ne veut pas aller seul, n'est-ce pas? Il veut prendre le maximum de personnes pour l'enfer avec lui. Et le diable est descendu, il ne va pas te lâcher. Donc le mariage sera dur, pas parce que c'est le mariage en lui-même qui est dur, mais parce que l'ennemi déjà premièrement ne te lâchera pas. Pourquoi? Parce qu'il veut fragiliser ta foi. Parce que l'équilibre que tu as dans ton mariage, ça te donne une certaine... Tu as un équilibre dans ton mariage qui te permet de vivre ta foi. Mais le diable va chercher à te déséquilibrer pour que tu abandonnes la foi. C'est son objectif. C'est le combat de la foi dans le mariage. C'est le combat de la foi. Et ce que je veux dire à une femme, ici je parle, le premier ennemi, c'est le diable, n'est-ce pas? Le premier ennemi, celui qui rend le mariage, qui peut rendre le mariage difficile, c'est le diable. Mais ce que je voudrais dire aussi à une femme aujourd'hui, c'est que quand je parle du diable, tu comprends que le diable ne commence pas à t'attaquer dans le mariage. Et c'est très important. Parce qu'il ne faut pas ici qu'on se dise que non, il y a certaines femmes justement qui divorcent parce qu'elles se disent que j'étais mieux avant. Non, tu n'étais pas mieux avant. Parce que même avant, là, le diable t'attaquait déjà. Même avant, il y avait déjà des difficultés. Les difficultés ne commencent pas dans le mariage. Donc, j'ai envie qu'une femme, n'est-ce pas, j'ai envie de formater une femme aujourd'hui.
Le diable t'attaquait déjà dehors. Donc, quand tu entres dans le mariage, il ne faut pas te dire que non, je suis entré dans le mariage, c'est dur, je vais partir. Non. Le diable a commencé à t'attaquer dehors. Il continue seulement à t'attaquer pour fragiliser ta foi. Donc, il faut savoir que ton premier ennemi, celui qui va rendre ton mariage difficile, c'est le diable. Il va t'attaquer. Tu vas voir comment il a attaqué la vie de Job. Job a tout perdu. Bien sûr, avec la permission du Seigneur. Mais le diable va t'attaquer par tous les moyens pour fragiliser ta foi et fragiliser aussi la foi de ton mari. Alléluia. Il y a certains mariages où ils étaient bien, tu vois, les deux personnes avaient des bons salaires, ils étaient bien quand ils étaient célibataires. Mais dès qu'ils se marient, le mari perd le travail, la femme perd le travail, une galère terrible tombe sur eux. Alors qu'avant de se marier, ils n'avaient pas de problème. Mais dès qu'ils se marient, le diable, il attaque la perte du travail, la galère, le chômage, parfois les enfants malades tout le temps. Quel autre encore? Parfois, voilà, le diable attaque de toutes les manières pour fragiliser, pour vous épuiser. Et qu'à un moment, une femme dise non, j'étais mieux quand j'étais seule. Non, tu n'étais pas mieux. Même dehors, là, le diable te fatigue. Il faut enlever cette illusion. Et je vais parler à une femme mariée aujourd'hui. C'est pas parce que c'est dur aujourd'hui. Ça a toujours été dur dans ta vie. C'est pas aujourd'hui que le diable t'attaque. Alléluia. Ça a toujours été dur. Donc, sois déterminé à réussir ton mariage. J'ai envie de dire à une femme, sois comme Shama. Je ne sais pas si tu connais cette histoire de Shama que je trouve le verset. En tout cas, c'est dans le livre de Samuel. Ce vaillant homme de David, Shama. Shama, alléluia, il a défendu son champ de lentilles. Tu connais ce passage. Quand l'ennemi venait, la Bible dit que Shama s'est tenu dans son champ de lentilles avec son épée et il a défendu son champ de lentilles. Il a dit, Satan, tu ne passeras pas. Et ça, c'est une femme mariée. C'est-à-dire que quand tu sais que le diable va t'attaquer, il va attaquer tes enfants, tu es une femme dans la prière, tu es dans la prière, tu dis, tu ne passeras pas. Il va attaquer, tu dis, tu ne passeras pas. Je défends ce qui est à moi. Alléluia. Et je voudrais parler aussi aux femmes non mariées. Le diable aussi attaque les fiançailles. C'est-à-dire, il n'attaque pas seulement quand tu es dans le mariage. Il commence à attaquer dans les fiançailles. C'est-à-dire, même dans les fiançailles, tu peux avoir déjà des combats. Je connais certaines personnes où, parce qu'ils se sont fiancés, dès qu'ils se sont fiancés, désert financier. C'est-à-dire que le frère qui était bien avant de connaître la sœur, dès qu'ils se sont fiancés, désert financier. Pourquoi? Parce que le diable voit. Il voit que devant, il y a quelque chose de glorieux. Le Seigneur veut utiliser ces personnes. Et alors, il attaque, il fait souffler des vents sur les fiançailles pour que les deux se séparent. Ou bien les liens de famille et tout ça. Bon, je ne vais pas entrer dans tout ce qui est spirituel. Alléluia. Donc, premièrement, le mariage est dû. Pourquoi? Parce que l'ennemi est déterminé. L'ennemi est décidé à te faire abandonner la foi. C'est pour ça qu'il va tirailler ton mari, il va te mitrailler. Alors, il faut qu'une femme soit debout, comme Shama, dans la prière, avec son épée qui est la parole de Dieu. Et une femme doit être à genoux pour crier à Dieu jour et nuit pour son mariage. Alléluia. Donc, deuxièmement, ce que je peux dire, pourquoi est-ce que le mariage est dû aujourd'hui? Je l'ai parlé dans la vidéo d'annonce. À cause de nos différents, je parlais des différents chocs. Alléluia. Je disais que dans le mariage, on fait face à des chocs. Et même dans les fiançailles, ça commence dans les fiançailles, n'est-ce pas? On fait face à des chocs. Je parlais des chocs de culture, c'est-à-dire les différences de culture, les chocs d'éducation, les chocs, même les chocs professionnels. C'est-à-dire que l'autre, il a un diplôme bac plus 5, l'autre n'a même pas un bac. C'est-à-dire qu'il y a même le choc. C'est-à-dire quand ils se parlent, on a l'impression qu'ils ne se comprennent pas. Donc, il y a des chocs dans le mariage aussi. Il y a des chocs culturels, donc je disais, choc d'éducation, choc de caractère. N'est-ce pas? Chacun vient avec son caractère. Hein? L'autre a un caractère fort, l'autre est plus douce, l'autre veut dominer l'autre. Voilà. Donc, il y a ce choc de caractère. Voici une des choses aussi qui peut rendre le mariage dur. Pourquoi ça va le rendre dur? C'est que tu vas devoir prendre sur toi. Tu vas devoir supporter des choses. Ça va venir déranger ta tranquillité. C'est-à-dire que l'autre va venir t'imposer ses lois, t'imposer sa façon de vivre et tu vas devoir composer avec si tu veux que ton mariage réussisse. Tu vas devoir composer avec si tu veux que tes fiançailles aboutissent. Je vais peut-être vous donner un témoignage. Déjà, quand j'étais fiancée, alléluia, vous donner un premier témoignage quand j'étais fiancée. Ensuite, je vous donne un témoignage quand j'étais mariée. Quand j'étais fiancée, par exemple, quand je parle du choc des cultures, je suis d'origine camerounaise. Quand on s'est fiancé, vous savez, au Cameroun, on a notre humour. Hein. On aime beaucoup faire des blagues, et souvent des blagues qui piquent. Hein. C'est-à-dire que des blagues où on va parler des choses que normalement on ne devrait pas. Donc on a souvent des blagues, voilà, on fait des blagues, ça sont des blagues très pointues. Mais bon, c'est notre humour, on le fait. Et puis quand tu te sors la blague, l'autre prend ça, il sait que tu es en train de... Il va rigoler dessus, c'est comme ça qu'on est. Alléluia. Alors un jour, quand j'étais fiancée, donc je vais faire cette blague à mon fiancé. Mais le problème, c'est que mon fiancé de l'époque, mon mari, il n'est pas camerounais, c'est un Congolais. Donc, je vais lui faire une blague à la camerounaise. Oh là 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 là, il avait mal pris ça. Il n'a pas pu digérer ça pendant des jours. Alors, un jour, il va m'appeler.
Il va me dire, tu sais, ce que tu m'as fait l'autre jour, tu sais, tu m'as manqué de respect. Je dis, moi, si, je t'ai manqué de respect. Comment ça, je t'ai manqué de respect? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ah, moi, je sais que j'ai beaucoup de défauts, mais je sais au moins qu'il y a une chose que j'ai comme qualité, c'est que, non, je respecte quand même mes aînés. Je sais qu'il faut respecter mes aînés, mes aînés. Comment je t'ai manqué de respect? Et il va me rappeler la blague que j'avais fait. Non, tu peux pas me dire ça. Tu m'as manqué de respect. Aïe, 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 aïe. Elle dit, ah, j'étais choquée. J'étais encore fiancée, s'il vous plaît. Mais ce jour-là, j'ai réalisé que, on ne vient pas du même pays, hein. Ah non, 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 on ne vient pas du même pays. Est-ce que vous vous rendez compte? Gloire soit rendue à Dieu que mon fiancé et mon mari de l'époque, il savait ce qu'il avait reçu du Seigneur. Mais ça, c'est des choses, moi, j'ai des jeunes je connais un jeune qui a refusé, par exemple, de s'engager avec une sœur parce qu'il trouvait que la sœur était légère dans ses propos. D'accord? Parce qu'elle était un peu légère dans sa façon de parler. C'est vraiment les différences culturelles. Donc, il y a vraiment des personnes qui peuvent, à cause des différences culturelles, ça dit que non, l'autre a été éduqué comme ça, non, tu vas... Je m'adresse déjà à ceux, je ne sais pas si tu es marié, s'il y en a parmi nous qui sont mariés ou fiancés à des personnes de pays différents. C'est vraiment, il y a vraiment, donc s'il y a une sœur qui est comme ça, je veux t'encourager à prendre vraiment le temps d'étudier, n'est-ce pas, les origines de ton mari, d'où il vient, son pays, pas seulement les pays, hein, même quand on est de deux ethnies différentes, même quand on vient des gens viennent de deux familles différentes. Je veux vraiment encourager, n'est-ce pas? La femme mariée, même la femme non mariée, surtout la non mariée, pendant que tu es fiancé, prends le temps, pose des questions à ton fiancé, n'est-ce pas? Chez toi, c'est comment? Ta maman, pose des questions, renseigne-toi bien sur comment ça se passe chez lui. Va, s'il est dans notre pays, s'il est dans notre village, renseigne-toi chez les aînés de ce village, comment ils se comportent, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils pensent. Il est bon. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les jeunes qui ne sont pas encore mariés à prendre vraiment un temps dans les fiançailles. Je dis, il ne faut pas précipiter les fiançailles, il faut vraiment prendre le temps de bien vous connaître. Il ne faut pas attendre dans le mariage. Parce qu'après, dans le mariage, on va dire, il m'avait trompé. Non, il ne t'a pas trompé. C'est juste que tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas laissé faire le temps pour pouvoir mieux le connaître, savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Je sais que si je piétine son pied ici, il va crier, donc je piétine pas son pied. Je sais que si je fais ça, ça l'énerve. Tout ça, c'est dans les fiançailles, c'est ce qu'on apprend. Mais la plupart du temps, on précipite les fiançailles. Donc, si tu es là et que tu es fiancé, je t'encourage à faire, moi je dis, au moins 1 an de fiançailles. Et ne reste pas seulement sur la love story, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime. Non, va vraiment en profondeur, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, étudie vraiment qui il est, d'où il vient. Et maintenant, si tu es fiancé, si tu es marié et que tu n'as pas eu le temps de faire ça et qu'il y a beaucoup de clashs, les clashs que tu as aujourd'hui dans ton mariage, ça peut venir de ça peut vraiment venir de vos différences culturelles ou bien des différences d'éducation. Maintenant, parlant de différentes éducations, je vais vous donner mon deuxième témoignage. Ça, c'est maintenant quand je suis mariée. Alors, quand j'étais mariée, alléluia, quand on s'est marié, bon, écoute, moi, je viens d'une famille où mes parents se sont séparés. Donc, j'ai vécu la grande partie de ma vie de jeune fille sans un père à la maison. Donc, chez nous, maman, elle était dans ses affaires. Donc, chez nous, quand on faisait à manger, chacun se servait et puis chacun se débrouillait. Donc, on fait à manger, chacun va se servir dans la mamie, c'est tout, dans la casserole. Mais mon mari, en fait, lui, vient d'une famille où ses deux parents sont restés ensemble jusqu'au bout. D'accord? Donc, lui, il a grandi avec un père qu'on reçoit à la maison, qu'on reçoit à table, qu'on dresse une table, une table royale hein, tous les soirs pour qu'il mange. Hein. Père à son âme, ma belle-mère, et je l'ai vue, quand elle recevait son mari, elle mettait au moins 2 ou 3 plats différents. Et quand il devait manger, il avait le choix dans les plats. Donc, c'est comme ça qu'il a grandi avec un père dont la mère dressait la table quand il rentrait le soir. Donc, quand on va se marier, chacun vient avec son éducation. Moi, je viens avec une éducation où c'est free. Dès qu'on a préparé, chacun se débrouille. Lui vient avec une éducation où non, maintenant que je suis mariée, ma femme, elle doit me servir. Mais quand je suis arrivée, je suis venue avec ce que je faisais chez moi. J'ai démarré comme ça. Oh, le frère était frustré. Le frère était frustré. Alléluia. Mais finalement, on va en parler. Et il va me dire, tu sais, moi, non, je n'aime pas aller me servir dans la casserole parce que chez moi, parce qu'un homme, on doit le servir à table. On en a parlé. Et puis on a dépassé cela. J'ai compris que pour mon mari, pour un mariage, il se sent mari quand on dresse la table. Alléluia. Ça, c'est un exemple. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai pris sur moi
Oui, j'étais habituée, moi, que chacun s'est servi, mais j'ai pris sur moi, et c'est ce dont on va parler vers la fin comme des solutions que je propose. Il y a le renoncement à soi, c'est-à-dire que pour plaire à l'autre, pour le bien-être du couple, la Bible dit, cherche la paix, autant que cela dépend de toi, cherche la paix. Elle dit, pour le bonheur de ton couple, tu sais que, bon, pour lui, son langage, c'est-à-dire qu'il s'identifie, il estime que tu le respectes, que tu l'honores en tant que mari parce que tu dresses la table, mais dresse sur la table. Si ton mari estime que en massant ses pieds le soir, voilà, son langage, quand ton masse ses pieds le soir, il se sent mari, ben, masse ses pieds. Alléluia. Donc, il est important de connaître l'autre. Alléluia, pour pouvoir gérer et éviter les chocs de culture. Prendre le temps de connaître l'autre véritablement. Il y a plusieurs différences. J'ai donné ici deux différences. Il y a encore d'autres différences. Il y a des différences de caractère. Et ça, tu le sais, chacun vit avec son caractère. Il y a des personnes, des femmes qui sont autoritaires. Aïe, aïe, aïe. Il y a des femmes qui sont autoritaires, qui aiment dominer, dominer dans sa maison. Je sais pas. Elle vient dans son mariage. Elle veut continuer à dominer. Et quand elle vient rencontrer, même si un homme est doux, quand tu viens dominer un homme, dans le mariage, c'est le chef. Donc, directement, il y a clash. Directement, c'est des disputes. Directement, c'est des incompréhensions. Donc, il y a le clash de caractère. L'autre parfois même, il y a des femmes qui sont tellement réservées. Moi, j'ai eu des hommes qui sont venus me demander conseil parce que leur femme ne parlait pas. C'est-à-dire qu'elle, elle se renferme. Quand elle est frustrée, elle se renferme. Ça, c'est encore un choc. Et ça peut amener au divorce. Hein. C'est-à-dire que ça peut amener les gens à arriver jusqu'au divorce. Et je pense que j'ai déjà parlé de ça une fois. Je pense que j'ai parlé de ça. Je disais que je connais un couple. On m'a parlé d'un couple qui a divorcé simplement parce que la femme était végétarienne et l'homme, lui, mangeait de la viande. C'est-à-dire qu'ils vont divorcer juste pour ça. Et ils ont divorcé. Parce que l'autre ne voulait pas céder. Ou bien peut-être que l'autre elle n'a pas réalisé où elle partait. Celle qui était végétarienne, je me demande comment, pendant les fiançailles, comment elle ne s'est pas rendue compte de ça. Elle aurait pu se rendre compte de ça, travailler dessus pour dépasser ça, renoncer à ce que j'aime, ce que je veux, pour le bien-être du couple, pour la réussite de notre couple. Alléluia. Elle aurait pu le faire. Et c'est pour ça que je m'adresse aux femmes aujourd'hui. Vraiment, prends le temps d'observer l'autre pour la paix du couple. Parce qu'il y a des chocs. Quand je dis le mariage, j'ai dit, c'est ça. Hein? C'est pas que c'est dur parce qu'il y aura des cons. Non. C'est vraiment le choc d'éducation, de culture, de caractère. Donc, prends vraiment le temps. Et je vais beaucoup insister sur les femmes. Il faut renoncer. Quand tu sens que non, pour la paix du couple, toi qui es là ce soir, Seigneur, permet que ce soit toi qui sois là. Donc, tu renonces à ce que tu aimes. Cette femme a été végétarienne. On ne lui demande pas de ne plus être végétarienne, mais pour son mari, faire des efforts, de travailler sur toi pour le bien de l'autre. Alléluia. Je connais encore, je vais donner des exemples aujourd'hui, un autre couple qui a divorcé, qui est allé presque au divorce, c'est-à-dire qu'il y avait des disputes à cause de la lunette des toilettes. C'est-à-dire que chacun venait à son éducation. La femme, quand elle était chez elle, sa mère a enseigné que quand on entre aux toilettes, on ferme la lunette pour que les odeurs, voilà, ne sortent pas, ne s'éparpillent pas. L'homme, quand il vient, lui, chez lui, on a enseigné que non, il faut ouvrir la lunette, justement, pour que les mauvaises odeurs puissent sortir par les fenêtres. D'accord? Donc, quand elle est dans toute toilette, elle fait toujours à fermer. Lui, il vient, il ouvre. Elle ferme, il ouvre. Elle ferme, il ouvre. Il les dispute. Oh non, tu ne me comprends pas, tu ne m'estimes pas, je t'ai déjà dit que quand on fait comme ça, c'est comme si la femme est fâchée, l'homme est fâché, oui, tu me manques de respect, là, là, là. Et c'est parti, clash sur clash, et puis il fallait voir le pasteur pour régler un problème de toilette. Alléluia. Est-ce qu'une femme me comprend aujourd'hui? Je vais progresser. Donc, je parlais des différences, n'est-ce pas, qui peuvent rendre le mariage difficile, mais il y a aussi la chair qui peut rendre le mariage difficile. J'ai trouvé une définition de la chair. Quand je préparais ces moments, on nous dit, la chair est la puissance d'inclination spontanée au mal. La chair, c'est une puissance d'inclination spontanée au mal. C'est-à-dire que c'est une puissance qui est en l'homme ou la femme, hein, et qui l'amène, c'est-à-dire que ça l'amène à s'incliner spontanément au mal. C'est-à-dire qu'il est porté vers le mal. Et Paul pouvait le dire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire, que je fais. Donc, il y a aussi la chair qui rend le mariage difficile. Vous entendez souvent les femmes qui disent que une femme qui dit son mari l'a trompée, c'est la chair. Je parle ici, moi, là, je parle même pas des personnes qui ne sont pas en Christ. Hein. Je parle même des personnes en Christ. Il y a des personnes en Christ, des femmes dont les maris, elles arrivent au moment où le mari la trompe. D'accord? Ça, c'est la faiblesse de la chair. Oui, aussi la chair qui peut rendre le mariage difficile. Il y a la chair qui peut amener l'autre à convoiter. Et pas seulement le mari, même toi, même les femmes. Hein, même les femmes, même une femme peut arriver à convoiter son mari. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Et je voudrais dire quelque chose sur ce point.
je voudrais dire quelque chose. Euh, il faut déjà qu'on sorte de ce préjugé. Il n'y a pas que les hommes hein, qui ont de l'attirance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les hommes qui tombent dans l'infidélité. Même les femmes peuvent tomber dans l'infidélité. Dans le mariage, même dans les fiançailles. Même les femmes doivent veiller à cela. Et je voudrais dire ici à une femme qui est trop portée sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire qui est trop portée sur les manquements de son mari. Une femme qui est tout le temps en train de dire, de pointer ce qui ne va pas sur son mari. Non, il n'est pas comme ça. Non, il n'est pas comme ça. Mon mari, il est comme... Une femme qui est constamment pointée sur les manquements de son mari. Elle va s'exposer au péché de convoitise, au péché d'adultère. Elle va être exposée au péché d'adultère. Une femme qui est tout le temps en train de ne voir que les manquements, ce qui va se passer, c'est que, comme elle voit les manquements, le diable va lui servir ce qu'elle n'a pas chez elle. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que là où elle dit, oh, mon mari, il ne me donne jamais des fleurs, comme le mari de tel, ben écoute, le diable va se dire, ah, donc elle, son problème, c'est que son mari ne lui donne pas des fleurs. Il va t'envoyer un gars au bureau qui va bien te donner des fleurs. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut travailler ça, il faut travailler tous les manquements, il ne faut pas être toujours focalisé sur les manquements. Une femme qui est constamment sur les manquements de son fiancé ou de son mari, elle s'expose à la convoitise. Et c'est même très dangereux dans les fiançailles parce qu'une femme qui s'expose constamment, qui est constamment en train de pointer les manquements de l'homme, elle va finir par convoiter, elle va commencer à regarder ce qui n'a, puisqu'il n'a pas ça, elle va être portée à regarder ce que l'autre a que son gars n'a pas. Et du coup, elle va commencer à entendre le Seigneur lui dire non, tu t'es trompé de fiancé. Mais on sait que ce n'est pas le Seigneur, c'est simplement la convoitise qui fait qu'elle quitte le bon homme pour finalement suivre son cœur. Alléluia, ça c'est qu'on n'est pas fiancé. Maintenant, quand on est marié, même dans le mariage, alléluia, même dans le mariage, il y a des femmes, à cause des manquements, c'est pour ça que j'insiste, les femmes qui pointent toujours mon mari, il ne fait pas ça, le mari de l'autre, il lave les assiettes, il fait le ménage, mon mari ne fait jamais le ménage. C'est-à-dire, on est toujours en train de voir ce qu'il ne fait jamais. On ne fait qu'être pointé sur ce qu'il ne fait jamais. On se plaint toujours de ce qu'il ne fait jamais. Ben écoute, toute ta liste de ce qu'il ne fait jamais, le diable va chercher un homme dehors qui va remplir, cocher toutes les cases et il va te l'amener. Si tu es porté, par exemple, sur vos finances, que non, mais vraiment, on n'a pas les finances, vraiment, nos finances ne suffisent pas, mon mari ne gagne pas assez, et en comparaison dans ton cœur à peut-être le mari de ta copine ou je sais pas quoi, ben écoute, quand tu es focalisé sur les manquements, le diable va te chercher un homme qui va remplir, un homme qui sera milliardaire, il va te l'amener. Et puis tu vas être, comme c'est ta convoitise, tu vas être porté vers cela et finalement tu peux te retrouver en train de tromper ton mari, en train de rentrer dans l'adultère et finalement le divorce va arriver. Alléluia. Donc je voudrais vraiment encourager une femme ce soir. Hein, je rappelle le thème de ce soir. Le mariage est dû pour tous. Le mariage est dû partout. Ce n'est pas qu'un slogan. C'est vraiment, comme je disais au départ, c'est pour réveiller les femmes que c'est dur. Faut t'attendre, c'est dur, il y a des réalités. Quand je dis c'est dur, il y a des réalités, mais avec Christ, le Seigneur Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand c'est dur, ce qu'il faut faire, c'est venir au pied de Christ, déposer ce mariage qui est dur. Il dit, parce que je te donnerai mon fardeau à moi, parce que mon joug qu'il est léger. Alléluia. Donc, on va progresser ce soir. Donc, ce que je voudrais dire aussi, pour continuer, c'est que face à toutes ces difficultés, je voudrais parler à une sœur qui est là ce soir. Si tu es là ce soir, le Seigneur veut que tu entendes ce que je vais dire là. Quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, quelles que soient les difficultés auxquelles tu feras face si tu es fiancé, surtout celle qui n'est pas fiancée, celle qui n'est pas mariée, avant de te marier, je voudrais que tu sois déterminé à réussir ton mariage. Je ne sais pas s'il y a une femme mariée qui est là, qui est non mariée qui est là ce soir. Est-ce que tu peux te dire, je suis déterminé à réussir mon mariage? Je serai déterminé à réussir mon mariage. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les vents, peu importe les faiblesses de mon mari, peu importe ses manquements. Si j'entre dedans, alléluia, je ne ressens plus. Est-ce qu'une femme peut dire ça? Ou une femme qui est déjà mariée. C'était peut-être dur, mais maintenant tu dis, hein, peu importe. Je suis entrée, je ne ressortirai pas. Alléluia. Je suis entrée, c'est jusqu'au bout. Quand on était à la mairie, on a dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais en tout cas, je ne vais pas céder au divorce. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas capituler. Alléluia. Je ne vais pas abandonner. Vous savez, j'ai suivi dernièrement un homme de Dieu qui parlait de son mariage. On lui posait une question, il était avec sa femme. On lui a posé une question, on lui a dit,
Euh, Dis-nous, pasteur, est-ce que il t'est déjà arrivé de penser à te séparer de ta femme? Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête? On a posé la question à cet homme de Dieu. Il m'a dit quelque chose et je veux te redire ça aujourd'hui. Ça m'a marqué. Il va dire, non, je n'ai jamais, c'est-à-dire qu'il disait, ce n'est pas une option, ça n'a jamais été une option pour moi de me séparer d'elle. N'est-ce pas? Quand tu entends ça, tu as envie de dire, hum, ah, c'est n'importe quoi, il faut vérifier tout ça. Tu as envie de dire ça. Mais il va expliquer pourquoi il dit non, ça n'a jamais, il dit que dans ma tête, ce n'est pas une option, ça n'a jamais été une option et ce ne sera pas une option. Et quand je te parle là, c'est un homme qui a plus de 60 à 65 ans aujourd'hui. Il dit que ça n'a, il dit que c'était pas une option pour moi. Il n'a jamais pensé à se séparer de sa femme. Et il va nous expliquer pourquoi. Il dit qu'un jour, quand le Seigneur lui parle de son appel, il dit que quand il a reçu son appel, il était marié. Quand le Seigneur va se révéler à lui à travers un songe, le Seigneur va lui parler de son appel. Le Seigneur va lui dire, je t'appelle à ceci. Mais il dit, dans le songe, quand le Seigneur l'appelle, il est debout, il est avec sa femme. Donc dans le songe, il est avec sa femme. Quand le Seigneur l'appelle, le Seigneur dit, voici ton appel. Mais il dit, le Seigneur va faire quelque chose. Quand le Seigneur va lui dire, voici ton appel, le Seigneur va lui dire, je t'appelle à. Est-ce que tu vois? Quand le Seigneur lui parle de son appel, il pointe deux doigts. Il ne lui dit pas, je t'appelle. Il ne dit pas, je t'appelle à ceci avec un doigt. Il dit, sa femme était à côté, il dit, je t'appelle à ceci, à cela. Il dit que Dieu le pointait, mais Dieu pointait deux doigts. Donc il pointait sa femme et lui. Dieu parlait, je t'appelle. Alléluia. Il disait, il dit pas, je vous appelle. Hein. Il dit que Dieu n'a pas dit, je vous appelle. Dieu s'adressait à lui. Mais quand Dieu s'adressait, il ne s'adresse pas à lui seul comme ça. Dieu disait, je t'appelle. Je t'appelle à, je t'appelle à, je t'appelle à. Et il dit, Dieu doigtait et lui et sa femme. Alléluia. Et il dit que c'est ce jour-là qu'il a compris. Alléluia. Que Dieu l'a appelé. Si tu es appelé à te marier, peut-être que tu es comme Paul. Il y en a qui sont comme Paul. Hein. Ce n'est pas impossible. C'est-à-dire appelé à être célibataire pour Dieu. Mais si tu sais que tu es appelé à te marier, sache que tout ce que tu as reçu comme prophétie sur ta vie, les prophéties que tu as reçues, tu seras prophétesse des nations, tu seras ceci, tu seras président de la République, tu seras. Si tu es appelé à te marier, sache que tout ce que tu as reçu, tout ce que tu sais que Dieu a déclaré sur ta vie, sache que quand Dieu te parlait, il doigtait deux doigts. Ce n'était pas toi seul. Est-ce qu'une femme comprend? Quand Dieu te disait, je t'appelle à être chante, il faisait comme ça. Je t'appelle à gagner, je ne sais pas, la France. Il faisait comme ça. Il ne te faisait pas je t'appelle, il te faisait ça. Ce qu'une femme comprend. Ce que je veux dire, c'est que le divorce pour une chrétienne qui est appelée à se marier ou qui est mariée ne doit pas être une option. Parce que cet homme-là va dire, maintenant, qu'est-ce qu'il avait compris? Je n'ai pas fini. Il dit que donc, quand il s'est réveillé, il a compris quelque chose. Que quand Dieu lui disait, je t'appelle, il a compris qu'en fait, pour réaliser son appel, a dit qu'il va réussir à atteindre les objectifs de Dieu s'il reste. C'est-à-dire qu'à la fin, quand Dieu viendra lui dire, est-ce que tu as accompli? Dieu dira, est-ce que tu as accompli ce que j'ai fait? Dieu ne dira pas, est-ce que tu as accompli ce que je t'ai demandé de faire? Dieu dira, est-ce que tu as accompli ce que je t'ai demandé de faire? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il disait qu'il a compris que divorcer de sa femme, c'est divorcer de sa destinée. Alléluia, ça c'est la phrase qui m'a pouf. Divorcer de sa femme, c'est divorcer de sa destinée. Et il dit qu'il a compris ça. Et que ça peut pas, il dit que toute sa vie, il avait plus de 65 ans, il dit que ça ne peut pas être une option le divorce pour moi parce que je savais que tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, et s'il te plaît, il a accompli des choses avec Dieu. Hein? C'est un homme, je vais taire le nom, qui a accompli des choses, le Seigneur a accompli des choses extraordinaires avec sa femme et lui. Et il dit qu'il a comme toutes ces années, tout ce que Dieu a fait, il dit qu'il n'aurait jamais pu faire ça s'il avait divorcé parce que Dieu, il a compris que son appel, c'était à deux, c'était pas un. Et il dit que s'il avait opté pour le divorce, il aurait divorcé de sa destinée. Est-ce qu'une femme comprend? Je vais parler à une fiancée déjà. Dans la fiancée là, si Dieu t'a dit que c'est ton fiancé, sache que quitter le frère là, c'est divorcer de ta destinée. Si tu es marié, quitter ton mari parce qu'à cause des différences, parce que tu ne supportes plus, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Si tu le quittes, tu divorces de ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu quittes ton mari, tu divorces de ta destinée. Toutes les choses que Dieu t'a demandé de faire. Tout ce que le Seigneur t'a dit de faire là. Il parlait, il avait mis deux doigts. Peut-être toi tu voyais un doigt, mais c'était deux. Si on avait plus de temps, j'allais vous donner mon témoignage. Je pense qu'on aura l'occasion dans les prochaines fois que je vous donne mon témoignage. Je le vis, je l'ai vécu, je le vis. Quand Dieu t'appelle, il vous appelle tous les deux. Donc il faut qu'une femme comprenne pourquoi. C'est pour ça que le diable s'acharne sur les mariages. Parce que le diable sait
que ce que Dieu veut faire avec toi, c'est avec vous deux. Donc, il faut être unis, il faut demeurer. Il faut demeurer jusqu'au bout. Parce que si tu divorces de lui, là, alléluia, tu divorces de ta destinée. Et je vais rajouter quelque chose, si tu peux ouvrir le livre de Malachie 2, verset 16. Malachie 2, verset 16, le Seigneur dit quelque chose dans Malachie 2, verset 16. Il est important de le dire aussi. Dieu dit, je déteste le divorce. Dieu dit, dans d'autres versions, c'est je hais la répudiation. Dieu dit, je déteste le divorce. Est-ce qu'une femme comprend? Dieu dit, je déteste le divorce. Dans le Dieu que tu aimes, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, il dit qu'il déteste le divorce. Même si quand tu lis les paroles de Dieu, on dit non, sauf pour cause d'infidélité, tout ce qu'on peut dire, oui. Mais sache que c'est écrit là-bas, mais Dieu, le Dieu que tu sers, celui que tu adores, celui-là que tu chéris, il déteste le divorce. Et si tu aimes Dieu, tu dois chercher à lui plaire, tu le sais. Bon, comment Dieu déteste le divorce? C'est un peu comme quand on aime quelqu'un, on veut lui plaire, n'est-ce pas? Maintenant que tu sais que Dieu n'aime pas le divorce, par exemple, quand tu sais que peut-être c'est l'anniversaire de ta copine, tu sais que ta copine n'aime pas la couleur bleue, c'est son anniversaire, tu sais qu'elle déteste la couleur bleue. Alors quand tu vas lui offrir une robe, le jour de son anniversaire, tu vas pas lui offrir tu vas éviter de lui offrir une robe bleue. Parce que tu sais qu'elle déteste. Donc tu vas, pour lui plaire, tu vas lui offrir ce qu'elle aime. Alléluia. Donc si tu aimes Dieu, il te dit aujourd'hui qu'il déteste le divorce. Donc si tu l'aimes, offre-lui ce qu'il aime. Dieu aime le mariage. Alléluia. Dieu aime le mariage. Alléluia. Oh, le temps nous fait défaut. On va aller, je vais aller rapidement parce qu'on va bientôt arrêter. Dieu déteste le divorce et il aime le mariage. C'est lui qui a institué le mariage. C'est lui qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. C'est lui qui dit encore que deux valent mieux qu'un. C'est lui qui le dit. Dieu aime le mariage. Il déteste le divorce. Et regarde bien, tous les projets de Dieu sur la terre ont commencé avec le mariage. Même son projet déjà de création de la terre commence avec le mariage. Adam et Ève. Parfois, je me suis souvent posé la question de dire, mais si Dieu voulait seulement peupler la terre, s'il voulait seulement avoir les enfants, mais lui, Jésus et lui, il n'avait qu'un seul fils. Pourquoi il n'a pas seulement créé Adam et donné les enfants à Adam, comme lui, il n'avait que Jésus son fils. Donc Dieu aurait pu créer Adam et lui donner les enfants. Mais non, Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Il a commencé son projet sur la terre avec le mariage. Dieu aime le mariage. Et regarde même quand son projet divin, hein, la famille. Quand Jésus doit arriver, Jésus ne sort pas du ciel, il atterrit. Non, Jésus naît dans une famille, il naît dans un mariage, il naît dans un couple. Quand Jésus arrive, on parle d'une fiancée et d'un fiancé qui vont se marier, n'est-ce pas? Il y a une romance entre Marie et Joseph. C'est-à-dire que Dieu aime le mariage. Dieu hait le divorce. Alors si tu aimes le Seigneur, sache qu'il hait le divorce. Alors sois déterminé à réussir ton mariage. Dis-toi, je suis déterminé à réussir mon mariage. Oui, c'est dur partout. Ça ne va pas être seulement dur chez moi. Je me rappelle, parlant de l'accouchement, une fois on a posé la question à ma soeur, que mais comment tu fais? Elle devait accoucher, on lui dit, mais comment tu fais? Tu n'as pas peur, tu ne redoutes pas, mais l'accouchement qui est douloureux, comment tu fais? Elle dit non, je crois qu'elle avait déjà 3 enfants à cette époque. Elle dit, bon, moi, non, je me dis une chose. En fait, elle était en train d'encourager mon autre soeur, non, en fait, c'est mon autre soeur qui devait accoucher. Donc, celle qui avait déjà eu 2 ou 3 enfants, elle lui disait, voici comment elle encourage. Elle dit, dis-toi une chose, toutes les femmes qui doivent accoucher souffrent. C'est dur pour toutes les femmes. Elle dit, sache que c'est dur pour toutes les femmes. Donc, quand ce sera dur, dis-toi que c'est dur pour toutes les femmes. Mais elles arrivent toutes à sortir le bébé. Toutes ces femmes, ça a été dur, mais elles n'ont pas tué le bébé. C'est-à-dire, elles n'ont pas empêché le bébé de sortir. Voilà son encouragement. Hein. C'est-à-dire, dire à sa soeur, bon, toi, tu vas aller accoucher, ça va faire mal, ce sera dur. Mais dis-toi que toutes les femmes passent par là, c'est dur pour tout le monde. Et toutes les femmes qui ont des enfants, si c'est dur pour elles et qu'elles ont eu les enfants, c'est que tu es capable. D'accord? Tu vas y arriver. C'était ça son encouragement. Et c'est à peu près ce que le Seigneur nous dit. Oui, c'est dur. Mais il y a des femmes qui ont fait 40 ans de mariage. Il y a des mamans qui ont atteint 50 ans de mariage. C'était dur, hein? Ah non, non, ça n'a pas été facile. Je veux dire, je mets une femme au défi. Il y a des femmes mariées, n'est-ce pas? Si une femme mariée, je mets une femme mariée au défi. Qu'une femme vient me dire le contraire. Que dans son mariage, elle ne connaît pas ça. Dans son mariage, c'est rose, son mari ne donne que des fleurs, ils ne sont jamais dans les incompréhensions. C'est-à-dire, son mari la comprend. Qu'une femme vient me dire ça, que tout est parfait. Quand je dis, ah, il est d'accord,
Qu'une femme vient me dire ça. Non, là, je ne vais pas dire, je ne demande pas une femme qui s'est mariée, ça fait quelques mois ou quelques jours. Je dis une femme qui a déjà un an de mariage, 2 ans. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je me demande les filles. C'est dû partout. Et je vais dire un peu comme ma soeur parlait de l'accouchement. Il y a ces femmes-là qui ont fait 50 ans de mariage. Regarde toutes ces mamans-là qui ont fait 50 ans. Regarde peut-être toi si ta maman a fait 40 ans, 50 ans de mariage. Ta maman a fait 40 ans, 50 ans de mariage. Jusqu'au point, elle est même toujours mariée. Certains qui ont encore les parents mariés. Ou bien toutes ces femmes de Dieu là, qui ont 50 ans de mariage. Des femmes même, pas de Dieu seulement, même autour de toi. Moi, en face de moi, il y a un papy, une mamie qui ont 86 ans, tous les deux. Ils sont mariés depuis peut-être déjà 50 ans ou voire plus. C'était dû pour eux. Mais ils ont décidé, n'est-ce pas, comme elle disait, de ne pas tuer l'enfant, de ne pas tuer l'enfant, mais de laisser l'enfant vivre. Alléluia. Donc même si c'est dur, dis-toi que c'est dur partout. Je vais m'adresser à une femme mariée. Si c'est dur chez toi, si le caractère de ton mari est compliqué, si c'est la belle famille qui te fatigue, si tu as toutes les raisons de dire non, moi je rentre, si déjà tes parents t'ont dit écoute, hein, c'est le mariage, c'est la malchance, rentre. Sache que c'est dur partout. Et je vais quand même faire, je fais toujours cette parenthèse, ici je ne parle pas des violences conjugales. C'est-à-dire que si une femme est bastonnée, si une femme souffre de violences conjugales, non, c'est pas à toi que je m'adresse. J'ouvre la parenthèse et je la referme. Si tu souffres de violences conjugales, je ne vais pas t'encourager à demeurer dans cette situation. Il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles. Mais ici, je parle, hormis les violences conjugales, je parle de tous les autres problèmes qu'on a cités. C'est dû partout. Donc, il faut que tu regardes. Hein, un peu comme à l'image de cette femme qui va accoucher. Toutes les femmes en accouchant, elles souffrent. D'une manière ou d'une autre. Hein. Même la césarienne, tu souffres. C'est pas comme mais tu souffres d'une autre manière. Donc, toutes les femmes souffrent, mais elles ont laissé les enfants vivre. Donc, toutes les femmes là qui ont 50 ans de mariage, 40 ans de mariage, c'était dur, mais elles ont fait le choix, alléluia, de laisser leur mariage vivre jusqu'au bout, de tenir dans le mariage. Alléluia. Oh, je vais dire à ma soeur ce soir, le Seigneur compte sur toi. Le mariage va mal. Dieu aime le mariage. C'est lui qui a institué le mariage. Mais aujourd'hui, le diable a tellement déformé l'image du mariage que aujourd'hui, on entend des jeunes filles dire ça ne sert plus à rien de se marier. Vaudrait mieux faire son enfant et puis vivre sa vie. Non. Non, ma soeur, c'est un mensonge. Le mariage, il est bon. Dieu agrée le mariage. Dieu aime le mariage. C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Le Seigneur dit, deux valent mieux qu'un. Si tu es bien étant célibataire, sache que tu seras doublement bien. Je peux te le garantir. Alléluia. Oui, c'est dur, mais moi, je suis bien. Hein? Alléluia. Oui, il y a souvent je vous ai parlé des petits chocs que j'avais avec mon mari fiancé, quand tu es fiancé, quand on était marié. Oui, il y a eu des chocs, il y a parfois des incompréhensions, oui. Même pas seulement nous, il y a les vents qui frappent. Parfois, le diable, il envoie des vents. Parfois, c'est difficile. Peut-être c'est la belle famille. Gloire à Dieu que ma belle famille, elle est bien. Je bénis le Seigneur. Peut-être que c'est autre chose. D'accord? Il y a des choses, mais tu te dis, alléluia, deux valent mieux qu'un. Peut-être je peux te dire que j'étais bien quand tu étais célibataire. Non, tu n'étais pas bien quand tu seras. Si tu es célibataire, tu seras mieux marié. Alléluia. Si tu as appelé à te marier, tu seras mieux marié. Alléluia. Donc, il nous reste quelques minutes. Je vais donner juste quelques pistes, comment sortir de là. Alléluia, je vais revenir un peu sur ce qu'on a vu. Donc, oui, le mariage est dû pour tous. Est-ce que maintenant, il faut accepter cette fatalité? C'est-à-dire, est-ce qu'une femme qui est célibataire, là, se dit, ah, c'est dû, comme Dieu dit que je me marie, Dieu m'a dit que c'est lui, je vais faire comment je vais aller. Non. Sois déterminé à réussir ton mariage, pas seulement, mais sois aussi déterminé à être heureuse. Alléluia. Choisis d'être heureuse au quotidien. Choisis d'être heureuse. Maintenant, comment faire, malgré toutes ces difficultés, à réussir à être heureuse? Parce que la Bible dit, le Seigneur dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, si ton mari t'a trouvé, il a trouvé le bonheur. Donc, normalement, on devait être heureux dans le mariage. Oui, le Seigneur institue le mariage pour qu'on soit heureux. Alors, je vais dire à une femme, sois déterminée à être heureuse. C'est un choix. Hein? C'est un choix. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est-à-dire, à chaque situation qui va se présenter devant toi dans ton couple, choisis la vie. À chaque situation qui va se présenter devant toi, soit tu choisis de t'énerver pendant des jours, des semaines et des mois, soit tu choisis de pardonner, de passer outre et de faire confiance au Seigneur. Choisis d'être heureuse. Alléluia. Alors, comment faire pour être heureuse? Comment faire pour réussir malgré les difficultés, malgré les vents, malgré les différences, dans les fiançailles comme dans le célibat? Comment faire pour réussir à être heureuse? Donc, je l'ai dit au départ, premièrement, il faut chercher vraiment à connaître ton fiancé ou ton mari. Vraiment, c'est très important. Je vais encourager une femme ce soir, si tu es fiancé ou si tu es marié, pour ton homme, achète-toi un cahier, ou bien prends une feuille
écrit, d'accord, toutes les choses dont il se plaint chez toi, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez toi, qu'est-ce qu'il se plaint tout le temps, peut-être c'est la propreté, peut-être que c'est le fait que tu aies pris du poids, peut-être que voilà, note tout ça, peut-être c'est la manière de le servir, peut-être que chaque fois il se plaint de la manière dont tu t'occupes des enfants, ou bien la manière dont tu lui parles, note toutes les choses dont il te reproche là, note tout ça sur une feuille, d'accord, et prends le temps d'analyser. C'est-à-dire, avec ton intelligence, c'est même ça donne l'intelligence. Essaie d'analyser et en observant sa vie, tiens compte de sa culture, d'où il vient. Pose lui-même les questions. Peut-être que tu n'as jamais pris le temps de lui poser, mais c'est-à-dire que dans l'aspect qui te... Si par exemple ton mari te reproche comme moi, au début de notre mariage, ma manière de servir à manger, ben, pose-lui les questions. Si chaque fois il te dit non, tu me sers toujours, bon, ok, demande-lui. Comment tu veux que je te serve? Comment ta mère te servait? C'est-à-dire, renseigne-toi. Quelles sont ses références, d'accord? Sur quoi est-ce quelles sont ses, comment est-ce qu'on dit ça? C'est-à-dire, sur quoi est-ce qu'il se réfère? Quelles sont ses bases de référence? Sur quoi est-ce qu'il se réfère pour te dire que tu n'es pas, voilà, tu ne fais pas bien? Pose-lui des questions. Comment c'était? Comment maman elle faisait? Comment papa il faisait? Renseigne-toi. Va même te poser des questions à ses frères, à ses sœurs, sur les choses qui te reprochent. Donc, ce que je veux dire, si tu es fiancé, pendant les fiançailles, vraiment, prenez le temps, ne précipitez pas les fiançailles. Même si vous avez déjà les moyens, même si les parents vous ont dit, allez-y, hein, ne vous mariez pas 3 mois après. Prenez le temps pendant 1 an, minimum, de bien vous connaître. C'est-à-dire, si vous avez tous les moyens, poussez ça, le mariage à au moins 1 an. Prenez le temps de vous connaître. Renseigne-toi chez ses frères, chez ses soeurs, chez ses amis. Pose des questions. Observe-le. Observe sa façon de faire. Observe-le. Apprends à le connaître. Et laisse passer le temps. Alléluia. Le Seigneur parlait de l'ivraie. Il dit, le blé et l'ivraie se ressemblent, n'est-ce pas? Mais ce qui permet de reconnaître l'ivraie du blé, c'est le temps. Et le temps est bon dans les fiançailles parce que ça ne te permet pas seulement de connaître le caractère de l'autre. Ça te permet aussi de connaître si c'est vraiment un chrétien que tu vas épouser. C'est pour ça qu'il faut aussi laisser le temps. Si c'est pas un vrai chrétien, en 1 an, tu vas voir qui il est. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est important de laisser du temps dans les fiançailles. Ma caméra est en haut et je regarde toujours en bas. J'oublie qu'en fait, il faut regarder en haut pour être en face de vous. Alléluia. Donc, première chose, sois déterminée à réussir ton mariage, sois déterminée tous les jours à être heureuse. Même dans tes fiançailles, dis-toi que je vais être heureuse tous les jours. Donc, apprends à le connaître. Deuxièmement, je vais dire, renonce, il faut le renoncer à soi. Il faut le renoncement à soi. Ok, tu sais ce qu'il n'aime pas, comme je donnais l'exemple. Lui n'aime pas, il veut qu'on le serve à table. Moi, je préfère qu'il aille se servir tout seul dans la marmite. Mais puisqu'il n'aime pas, ben, je vais renoncer je vais, ok, je vais prendre sur moi, je vais le faire pour la paix et aussi pour qu'il soit heureux. Quand je le fais, n'est-ce pas, quand on parlait tout à l'heure de quand on aime le Seigneur, on cherche à plaire à Dieu. Donc, si j'aime mon mari, je cherche à lui plaire. Je vais lui mettre à table. Je sais que quand je vais mettre, il va rentrer, il sera content, il va sourire, il va, voilà. D'accord? Je renonce à ce que je veux. C'est-à-dire, ce que je veux là, je renonce à ça. Je prends sur moi et voilà, je fais pour l'autre. Mais sache que quand l'autre est heureux, il va te renvoyer l'appareil. Alléluia, ça se renvoie. Hein. Quand tu fais du bien à l'autre, il est touché et fait pareil. Donc il faut renoncer à soi. Jésus a renoncé à lui-même. Hein. Il a renoncé à sa majesté pour son épouse, l'Église. Il a renoncé à tout ce qu'il avait en haut. Il est venu devenir homme pour nous. Parce que pour que nous puissions comprendre Jésus, pour qu'on puisse s'identifier à Jésus, il fallait qu'il soit homme comme nous. Donc il a renoncé à sa majesté. Il est venu devenir homme pour nous, pour qu'on puisse le comprendre. Donc toi aussi, renonce à tout ton background, tout ce que tu sais, d'accord, pour pouvoir mieux communiquer avec ton mari, pour pouvoir être unis. Alléluia. Mais je voudrais aussi dire quelque chose. Hein. Je ne te demande pas de renoncer à tes valeurs. Là, je ne parle pas des valeurs. C'est-à-dire, quand tu vas faire ta liste de ce que ton mari te reproche, il faut que c'est-à-dire que les choses auxquelles toi tu vas renoncer pour accepter, il faut que ces choses soient bibliques. C'est-à-dire que validées par la Bible. Hein. Je ne demande pas à toi ton mari va peut-être te dire, je ne sais pas moi, te demander, on a eu des cas hein, où dans les difficultés, un mari va conseiller à sa femme d'accepter les avances de son patron au boulot, comme ça elle aura une promotion. Vous voyez un petit peu. Donc non, il te persécute à la maison, il va persécuter sa femme à la maison, persécuter. Elle va pas céder parce que je dis renonce. Non, il faut que ce soit en accord avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu renonces tu renonces à tes choses pour accepter, d'accord, voilà, accepter certaines choses pour la paix dans le couple, mais pourvu que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Donc deuxième chose, c'était première chose, cherche à le connaître davantage. Deuxièmement, renonce à toi.
Et après, je vais dire, prends soin de toi et écoute aussi beaucoup ton mari. Prends soin de toi. C'est-à-dire que dans toutes les remarques qu'il te fait, regarde à toi-même et améliore-toi. S'il te fait des remarques surtout sur le physique, surtout les femmes, une fois mariées, après 2, 3 accouchements, tu n'as plus le ventre aussi plat pour la plupart, ou bien tu doubles, tu triples de volume. Et après, parfois, à force de tripler de volume, parfois il y a un relâchement, tu te trouves plus toi-même belle, du coup, tu te relâches dans ton habillement, tu relâches dans plein de choses. Donc, si ton mari, si tu constates, n'est-ce pas, qu'il ne te regarde plus d'une certaine façon, si tu constates son regard a changé, ben, améliore, d'accord? Améliore-toi, fais un effort sur ton physique pour la paix dans le couple. Ça, c'est un exemple. Ou sur autre chose. Donc, améliore-toi, fais un travail sur toi. Donc, sur les remarques qu'il te fait qui sont bibliques, je dis bien, améliore-toi. Alléluia. Donc, fais un effort, un travail sur toi et écoute bien ton mari. Quand je dis écoute ton mari, ça dit que écoute ses remarques. Écoute vraiment. Il ne faut pas être prête sur la défensive. Tu sais, parfois, que dès que le mari parle, on est déjà sur la défensive. On est déjà prête à riposter. Dès qu'il te dit A, tu veux dire B. Non, écoute quand même ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Quand je dis écouter, écoute bien. C'est quoi sa plainte? Qu'est-ce qu'il dit exactement? Analyse ses plaintes et prends le temps de voir, d'améliorer. C'est-à-dire que s'il se plaint de ceci, il faut déjà que tu arrives à saisir de quoi il se plaint. Ne dis pas juste il se plaint trop, tu aimes trop te plaindre. Non. Quand tu te recules, fais une analyse. Mais chaque fois, il me parle de ça. Qu'est-ce qu'il voulait même me dire quand il était fâché tout à l'heure? Ah, en fait, il se plaint de la manière dont je parle aux enfants, par exemple. Bien, j'éduque les enfants. Ok, donc, je l'ai écouté. Maintenant, je réfléchis comment je peux faire pour améliorer. Ou bien, je vais le voir pour qu'on parle ensemble comment on peut faire pour mieux prendre soin des enfants. Comment il peut m'aider. Lui, peut-être qu'il a une facilité à prendre soin des enfants. Donc, ce sont des exemples que je donne. Donc, écoute le fiancé aussi, hein, si tu es fiancé. Donc ça, c'est la troisième. J'ai dit première chose, chercher à connaître l'autre. Deuxième chose, renoncer à soi. D'accord? Troisième chose, prendre soin de soi, faire un travail sur soi et écouter son mari. Quatrième chose que je peux donner, c'est il faut donner de son temps pour son mari. C'est-à-dire, donne ton temps pour prier pour lui. Il faut prier pour ton mari. Alors là, je vais insister et on va aller vers la fin. On est déjà à la fin. Je vais peut-être finir avec ça. C'est que ma soeur, il faut prier, il faut donner de ton temps. Il ne faut pas seulement te plaindre, mon mari. Non, il faut donner de ton temps. Tu pries pour ton fiancé. Est-ce que même si tu es fiancé, tu pries pour ton fiancé combien de temps par semaine? Il faut avoir du temps. Prends du temps pour prier pour lui. Le fiancé encore, oui, tu peux prier par semaine. Mais le mari, là, on prie pour le mari tous les jours. Hein? Est-ce qu'une femme me comprend? Il faut prier pour ton mari tous les jours. Il faut prier pour lui. C'est-à-dire que les choses que tu constates, les choses sur lesquelles vous êtes dans les chocs, des choses qui vous mettent dans les chocs et qui ne sont pas bibliques, par exemple. Peut-être que c'est à cause d'une convoitise, comme on parlait de la chair, peut-être qu'il convoite une femme dehors ou autre chose. Les choses de la chair, quand tu remarques que ça c'est la chair, quand tu remarques que peut-être c'est l'influence de sa famille, l'influence de ses amis, prie pour ton mari. Il faut avoir du temps pour prier, pas seulement pour ces choses, mais prie déjà pour ton mari, pour sa protection, pour sa prospérité, pour sa réussite, pour sa santé, pour son ministère, pour son appel, pour sa foi. Une femme doit prier pour son mari chaque jour. Je ne te demande pas de faire forcément 1 heure de prière, mais il faut que chaque jour, tu élèves au moins un sujet de prière pour ton mari. Je dis bien chaque jour. Et il faut même qu'il y ait des moments où tu prends carrément 1 heure, voire même, pourquoi pas 1 heure de prière pour lui? Ben oui, pour son ministère, pour sa foi. Une femme qui prie pour son mari, je te dis. Une femme qui prie pour son mari, il peut avoir que de bonnes choses qui vont en sortir. Alléluia. Ce que je vais peut-être rajouter, c'est quand tu pries aussi, il faut être patiente. C'est-à-dire quand tu vas constater qu'il y a ça et ça qui vont pas, tu pries pour lui, mais il faut être patiente. Quand tu pries pour ton fiancé aussi, il faut être patiente. Faut pas, tu as prié, tu dis j'ai prié, ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois que je prie, 2 mois que je prie, 3 mois que je prie, il ne change pas, non. Il faut prier, tu persévères jusqu'à ce que, alléluia, tu persévères jusqu'à ce que il change. Tu n'arrêtes pas de prier. Donc, il faut être patiente, surtout en ce qui concerne les caractères. Quand tu pries pour que ton mari change. Et je vais insister sur quelque chose. Il faut prier pour qu'il change, pas comme toi tu veux. Hein. L'idée, c'est pas que ton mari soit comme tu veux qu'il soit. L'idée, c'est que ton mari soit comme Christ veut qu'il soit. Est-ce que tu vois? Donc, tout ce que tu vas venir prier, tu vas pas prier, Seigneur, je prie pour que mon mari n'aime passer que du temps avec moi. Par exemple, il y a des femmes qui vont prier comme ça.
alors que c'est peut-être un pasteur qui doit aller voir les brebis et tout ça. Non, il faut prier, n'est-ce pas, pour qu'il soit comme Christ veut qu'il soit, pas comme toi tu veux qu'il soit. Et je vais finir avec ces dernières caractéristiques. Donc, on est toujours dans comment faire donc, pour être quand même heureuse, comment faire pour être heureuse malgré les difficultés. Pour finir, je vais dire simplement, il faut veiller à avoir Dieu dans ton camp. Je pense que j'ai très souvent parlé de ça, je vais m'arrêter là. Veille à avoir Dieu dans ton camp. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le péché qui chasse Dieu de ton camp. Donc, veille à avoir Dieu dans ton camp, ça veut simplement dire qu'il faut avoir une vie quotidienne de lecture de la parole de Dieu et d'obéissance à ce que tu lis. C'est-à-dire qu'il faut constamment lire la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu demande de faire, qu'est-ce que Dieu recommande de faire dans les situations et obéir à la parole. Ne laisse pas un péché dans ta vie, ne t'adonne pas des péchés de commérage, des petits péchés, ne laisse pas les péchés, ne vis pas dans un péché, même si c'est un petit péché selon les hommes, ne laisse pas un péché dans ta vie parce que le péché chasse Dieu de ton camp. Pour la victoire dans ton mariage, tu as besoin d'avoir Dieu dans ton camp. Et avoir Dieu dans son camp, c'est vivre dans la sanctification, dans la pureté. Alléluia, je vais m'arrêter là. Alléluia, donc je vais m'arrêter là. Donc je vais simplement dire, redire le thème. Alléluia, c'est dur partout, le mariage est dur pour tous. Mais ma soeur, sois déterminée à réussir ton mariage. Alléluia, c'est dur, c'est pas pour t'effrayer, on l'a vu. C'est juste pour que celle qui n'est pas mariée soit consciente avant de te marier qu'il y aura des vents, d'accord? Il y aura des vents qui vont souffler. Je me marie, je sais déjà qu'il y aura des vents. Il ne faut pas qu'en me mariant, j'arrive et je trouve les vents, je suis choquée. Je dis, je ne m'attendais pas à ça, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Et puis, je pense au divorce. Non, ma soeur, on a vu que Dieu aime le divorce. Donc, aujourd'hui, je suis là pour parler à une femme non mariée, une femme célibataire, que le mariage est dû partout, c'est dû pour tous. Donc, sache-le déjà. Et prépare-toi en conséquence avec le Seigneur, prépare-toi dans la prière, prépare-toi, assiste aux enseignements de mariage, oui, assiste beaucoup. En ce moment, si tu es une femme non mariée et que tu voudrais assister, en ce moment, j'ai une classe que je prends avec un frère, nous enseignons, une classe de célibataires hommes-femmes, où nous les préparons au mariage, nous les préparons à tout, nous parlons de toutes ces difficultés. On avait une réunion hier, nous leur parlons de toutes ces difficultés, nous parlons de tout. Même des liens, même comment faire face aux oppressions spirituelles dans le mariage. On parle de tout. Alléluia. Donc, si tu veux, tu peux aussi rejoindre ces moments, mais pas seulement les moments avec moi, c'est-à-dire que assiste quand tu es fiancé, assiste aux réunions, aux réunions où on enseigne sur le mariage. Si tu es marié aussi, participe aux réunions de mariage. Ça va beaucoup t'aider. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que m'arrêter va arriver au bout. J'espère que tu as été béni. Alléluia. Parce que moi-même, j'ai été béni. Alléluia. Alors, nous allons prier. Je vais t'inviter à prier pour toi. Alors, nous allons prier ce soir. Je vais t'inviter à prier pour tout ce que tu as reçu. Prie ce soir que tout ce que tu as reçu déjà puisse porter du fruit dans ta vie. Prie que, Seigneur, je vais être déterminé à réussir mon mariage. Seigneur, je ne veux pas que le divorce soit une option dans mon mariage. Seigneur, les autres femmes, les mamans là, qui ne te connaissaient pas, ont fait 50 ans de mariage. Moi, je vais arriver, je vais faire plus. Alors, tu vas prier que le Seigneur t'aide. Après, tu connais tes faiblesses, tu connais les clashs. Si tu te rappelles d'un choc que tu as soit avec ton fiancé ou ton mari, tu peux aussi prier pour ça que, Seigneur, voilà le problème que j'ai. Aide-moi à dépasser ça. Aide-nous à sortir de cette situation. Nous allons donc prier ensemble. Nous prions. Seigneur, je te bénis pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, jusqu'ici. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour tes filles qui sont connectées ce soir. Alléluia. Père, je veux te prier pour chacune d'elles. Tu connais leur réalité. Tu connais ce qu'elles vivent dans le mariage. Seigneur, tu connais ce qu'elles vivent lorsqu'elles sont fiancées. Je veux te prier au nom de Jésus, Père éternel. Oh, Saint-Esprit, je prie pour que tout ce qui a été dit ce soir, Saint-Esprit, vienne continuer à enseigner et à faire intégrer cela dans le cœur de ma soeur qui est connectée ce soir et mes soeurs qui vont écouter par la suite ce message. Je prie au nom de Jésus pour une armée de femmes déterminées à réussir leur mariage. Oui, Seigneur, c'est dur, mais je déclare, Seigneur, que toutes ces femmes qui vont se connecter à ce mariage, ce seront des femmes déterminées à aller jusqu'au bout, à réussir le mariage, déterminées à ne pas laisser le diable gagner, parce que tu as déjà gagné, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Je viens prier ici, Seigneur, pour toutes les sœurs qui traversent des périodes de choc, qui sont dans des chocs avec leur fiancé ou leur mari. Père, je prie au nom de Jésus.
Jésus, étends ta main, aide-les à sortir totalement de cette situation. Viens, étends ta main, Seigneur, et rétablis la paix. Donne-leur la force, Seigneur Dieu, de renoncer et de faire ce qui doit être fait. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci pour la transformation que tu opères dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour une armée de femmes déterminées que tu lèves ce soir. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que tu as été béni. Et je te dis à la prochaine. Non, sinon, je vais quand même rappeler que mon livre, le premier livre que j'ai écrit, Comment reconnaître l'homme de sa vie, est toujours disponible sur Amazon en version papier et numérique. Et je voudrais aussi dire, s'il y a une femme qui est mariée ou non mariée, qui voudrait un accompagnement ou qui voudrait un échange avec moi, n'hésite surtout pas à m'écrire via Facebook, à m'écrire en inbox via Messenger de Facebook. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que tu as été béni. Je te dis à la prochaine. Que Dieu te bénisse.